Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être vu, Total veut changer de nom pour devenir Total Energy. Alors, opération marketing ou changement stratégique? Avec ce nouveau nom, la direction dit vouloir affirmer sa volonté de transformer le groupe pétrolier en un groupe multi-énergie pour répondre aux défis de la transition énergétique, avec plus d'énergie et moins d'émissions. Total veut ainsi transformer son profil d'ici 2030. Pour cela, la croissance des productions d'énergie s'appuiera sur le gaz naturel liquéfié, mais aussi les énergies renouvelables et l'électricité. Et pour concurrencer les autres acteurs du secteur, qui eux aussi misent sur une stratégie de diversification, le groupe s'est lancé dans une course contre la montre et a procédé à de multiples achats. Il vient par exemple d'acquérir le producteur de gaz renouvelable français Fonderoche, 20% de l'indien Adani Green Energy, ou encore pris possession de 2,2 gigawatts de projets solaires et stockage au Texas. Et le géant français ne compte pas s'arrêter là. En 2021, il allouera plus de 20% de ses investissements nets dans les énergies renouvelables et l'électricité. Mais alors qu'en est-il de l'avenir du pétrole? La pandémie a fait plonger la demande d'hydrocarbures, avec notamment la baisse de la consommation lors des confinements ou encore l'arrêt du trafic aérien. Les cours de l'or noir ont été plombés. Et cela s'est ressenti dans les finances de Total comme pour l'ensemble du secteur. Le groupe a ainsi affiché une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 2020 contre un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 en raison donc des cours bas du pétrole mais aussi de certaines dépréciations. Et au sein de l'industrie, le sujet du pic pétrolier est très discuté. Beaucoup d'acteurs se demandent si la demande va réellement rebondir ces prochaines années au-delà d'un maximum qui aurait été atteint en 2019. De son côté, Total n'anticipe pas la baisse de la demande d'hydrocarbures avant 2030 et compte bien l'accompagner. Comme on peut le voir sur le graphique, Total veut aligner ses investissements pour devenir une vaste entreprise énergétique, mais mise encore beaucoup sur le pétrole et le gaz ces prochaines années. Et c'est d'ailleurs grâce aux revenus de ces énergies fossiles qu'il pourrait financer la transition énergétique, les énergies renouvelables étant encore très chères. Alors la sincérité du groupe est souvent remise en question. Reclaim Finance et Greenpeace France viennent par exemple de publier un rapport qui passe au crible les promesses climatiques du groupe et il faudrait selon les deux organisations relativiser cette hausse fulgurante dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que Total produit aujourd'hui 447 unités d'hydrocarbures pour une unité d'énergie renouvelable, mais surtout alors qu'il est recommandé de baisser la production de pétrole et de gaz de 4 et 3% par an d'ici 2030 pour tenir l'objectif de 1,5 degré, Total prévoit une hausse de sa production d'hydrocarbures. Alors selon le rapport, la politique de Total serait à contre-courant d'une plus grande régulation climatique et est source de risques pour l'entreprise et ses actionnaires. Alors on le voit bien, la transformation prendra du temps, l'économie mondiale est encore très dépendante des énergies fossiles et la major pétrolière accompagnera la demande tant qu'il y en aura une. Le basculement s'opère petit à petit, mais faut-il aujourd'hui aller plus loin? Faut-il aller plus vite? Ou est-ce la bonne stratégie? Quoi qu'il en soit, le nouveau nom sera proposé aux actionnaires lors de l'Assemblée générale le 28 mai prochain. Ce sera l'occasion pour eux d'approuver ou non cette stratégie et l'ambition carbone qui la sous-entend. Une affaire à suivre donc. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.